Tipeee dévoile ses grands projets avec l'Asvel. Une Parker Academy verra le jour à Gerland et une nouvelle salle sera construite à Villeurbanne. Ça se confirme avec l'ouverture de l'enquête publique. Le métro B va être prolongé avec une prochaine station près de l'église d'Oulin. Enfin, une nouvelle école de cinéma vient d'ouvrir pour cette rentrée. Coup de zoom sur la Cinéfabrique. Tony Parker dévoile ses projets pour l'Asvel. À peine sorti de l'Eurobasket, le président de la Green Team était ce matin à Villeurbanne pour présenter les grands chantiers du club. Parmi eux, la création de la Tipeee Academy, un campus à l'américaine en plein quartier de Gerland qui regroupera dès la rentrée 2018 salles de cours, centres de formation et d'entraînement. J'ai toujours eu l'envie de redonner au basket français. C'est toutes mes différentes expériences, mes parents et nos rêves avec Gaëtan qui m'ont donné envie de faire la Tony Parker Academy. Et maintenant, voilà, je suis très très fier parce que ça avance et c'est que le début. Un campus dont le coût global serait de 30 millions d'euros, une aubaine pour le quartier qui verra bientôt s'en aller l'Olympique lyonnais. Pour nous, c'était important de pouvoir avoir une continuité, une poursuite de cet engagement sportif. Et donc le projet de Tony Parker Academy complète bien l'ensemble des équipements que nous aurons dans ce secteur. Autre grand projet de Tony Parker, la construction d'une nouvelle salle d'une capacité de 10 000 places. Elle restera à Villeurbanne, au Carré de Soie ou au Stade Livet. Ce sont deux piliers d'un même projet. On avance bien et la collectivité, à travers les sites qui sont proposés, est en situation de mettre tout son poids pour que ça se réalise. Donc on est très raisonnablement optimiste, mais il y a encore un certain nombre d'étapes à franchir, puisque ce projet est un projet privé et que si la collectivité l'accompagne, néanmoins, les investisseurs, les entreprises, à travers l'appel à projet que Gaëtan Muller et l'Asvel ont lancé, restent quand même aujourd'hui à finaliser. Selon le président Parker, cette salle représentera un investissement de 45 à 55 millions d'euros. Les premiers matchs s'y joueront d'ici 2019. Nous sommes sur la place Anatole France, donc à 2 pas de la mairie et de la Grande Rue d'Oulin. Et c'est l'emplacement qui a été choisi à l'issue de la concertation publique en mars dernier pour accueillir la future station qui desservira le centre d'Oulin. C'est confirmé, dans le cadre du prolongement de la ligne de métro B aux Hôpitaux Sud, il y aura bien un arrêt en plein centre d'Oulin, à 2 pas de la Grande Rue. Donc en plus du pôle multimodal existant à Gare d'Oulin et du futur pôle multimodal des hôpitaux, nous avons souhaité créer une seconde station qui se veut complémentaire des 2 autres pour desservir au plus près les habitants du centre et les commerces. Après la phase de concertation publique, c'est la phase d'enquête publique qui démarre le mois prochain. Au terme de ces démarches, les travaux devraient débuter en 2019 pour une mise en fonction en 2023. Une attente qui va être longue pour les Oulinois, séduits par le projet. Moi j'habite un peu plus haut sur Oulin, donc sur la colline des Fleurs, et c'est vrai que l'arrivée du métro sur la place ici serait plus pratique pour moi au lieu de descendre tout en bas pour récupérer la station de métro. Cette prolongation de 2 arrêts du métro B devrait coûter 500 millions d'euros. Qui se porte volontaire pour être un modèle? Très bien. Qui se porte volontaire pour être le photographe ou la photographe du modèle? Ouais? Allez-y, on y va. Ce matin, c'est cours de photographie à la Cinéfabrique à Lyon. La formation a ouvert ses portes il y a tout juste 3 semaines. 30 jeunes de 18 à 25 ans forment donc la première promotion de cette toute nouvelle école de cinéma Made in Lyon. Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, il y a 2 grandes écoles nationales qui sont sur Paris. C'est des écoles qui sont de haut niveau, qui sont à Bac+2, et que sans doute il manquait une place pour une école nationale aussi, qui est gratuite et qui permet à des jeunes, dès la sortie du bac, de venir faire un cursus en 3 ans. Un cursus de 3 ans qui propose 5 spécialités différentes: images, son, montage, scénario et production. Les parcours de chacun ici sont très divers, la formation également, et c'est bien ce que sont venus chercher ces étudiants. C'est vraiment une école qui va mettre l'accent sur la culture, sur le sens critique et sur une expérience de vie personnelle, on va dire une appropriation de cette expérience de vie personnelle. On est au cœur de l'école en fait, et surtout le fait qu'on est la première promo, on est encore d'autant plus au cœur de l'école et on peut intervenir sur plein de choses, on peut proposer des idées, on a un dialogue avec l'équipe pédagogique qui est intéressant et je trouve ça bien. Une première pour une école de cinéma en France, la 3e année à la Cinéfabrique se fait en alternance.
Masterchef, ça m'a permis de changer de vie à 35 ans, avec énormément de confort. Le bilan, c'est le rêve. On a de la chance, on a énormément de monde. Marc Boissieu vient de réaliser son rêve, vainqueur de l'émission Masterchef en 2013. Il vient d'ouvrir son propre restaurant à Lyon. On essaye de travailler le midi des produits peut-être de consommation courante, mais qu'on cuisine plus forcément à la maison. Des viandes de 2e, 3e catégorie, des cuissons longues, on fait des jus, on essaie vraiment d'apporter énormément de travail dans les assiettes, parce que même le midi, pour des tarifs peut-être un peu moins élevés, j'estime qu'on a le droit de bien manger aussi. Alors laissez-vous surprendre les papilles à l'inattendu. Le restaurant est ouvert midi et soir, rue Bossuet, dans le 6e arrondissement. On termine ce JT comme on l'a commencé avec du basket. L'équipe de l'Asvel est allée ce soir à la rencontre des Lyonnais au centre commercial de la Pardieu. C'était notamment la première sortie du nouvel ailier Charles Cahudi sous le maillot villeurbanais. Les joueurs ont ensuite participé à une séance de dédicace.